Bien-aimé, on va plus prendre le temps. Donc, si tu es prêt, tu vas commencer. Ok. Tout dépend de toi. Si tu es prêt, lance le jeu. On est déjà en direct. Hein? On est en direct. Ouais. Il est 17. Non, il y a combien de minutes? 5 minutes. Ok. Donc, ok, shalom aux frères chrétiens. Nous sommes comme une fois au débat Et les musulmans là? interreligieux. Bon, salam à tous les frères musulmans aussi. Nous sommes encore une fois au débat avec le cheikh Adam sur le thème de qui est le prophète de Deutéronome 18, le verset 18. On va exposer sur ce thème-là. Mais avant de commencer, d'abord je vais me présenter selon la Bible. Car tout chrétien a sa place dans les Écritures. Et nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6, en abrégé MVM. Et nous croyons à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, prêché par nos pères les apôtres, selon Éphésiens 2, 19 à 20. Tout chrétien doit écouter ce qu'a prêché les apôtres. Et nous courons avec Galates 1, le verset 6 à 9, ça veut dire l'évangile que les apôtres nous ont prêché, c'est à ça que nous croyons. Donc ce soir, nous allons démontrer encore à Cheikh Adam, comme on l'a fait le lundi, on a démontré que le prophète Mohammed n'est pas un prophète de Dieu. Et aujourd'hui, on va lui démontrer que, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui disent que Deutéronome 18, le verset 18, c'est le prophète Mohammed. Et nous, on ne croit pas à cela, parce que quand on va tout de suite prendre la Bible, et commencer à lire ce verset, vous-même, vous allez comprendre que le verset de Deutéronome 18, verset 18, ne parle pas de lui. Parce que si le prophète Mohammed ne remplit pas les critères d'abord pour être un prophète, or, quand on prend le verset de Deutéronome 18, Dieu a dit à Moïse, je vais susciter un prophète comme toi. Donc, au long de notre analyse, on va voir est-ce qu'il est comme Moïse. En quoi il est comme Moïse? Est-ce qu'il a réellement joué le rôle que Moïse a joué? Car quand tu dis que tu seras comme Moïse, au moins il doit avoir des... Je ne sais pas comment exprimer, des similitudes entre toi et Moïse. Mais vous allez voir que ce prophète n'a rien venant de Moïse. Et au contraire, le Coran a dit dans la sourate 5, verset 48, que le Coran est venu pour confirmer le livre qui était là, l'évangile et la Torah. Mais vous allez voir que le Coran n'a pas confirmé ça, le Coran a infirmé. Parce que si le Coran devait confirmer, il n'y a pas un verset coranique qui nous dit que Mohammed... Donc, ok, comme je disais, dans notre développement, nous allons montrer que vraiment, ce prophète-là, le prophète de Deutéronome 18 n'est pas Mohammed. Et les musulmans eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux avec nous parce qu'ils disent encore que Mohammed a été annoncé dans Deutéronome 18, verset 18. Ils disent encore que Mohammed est le consolateur qui doit venir. Bon, entre le prophète et le consolateur, là, il est qui? Dites-nous ça ce soir. Il est le prophète de Deutéronome 18 ou bien il est le consolateur? Parce qu'un homme ne peut pas avoir deux prophéties dans la Bible différentes. Parce que la Bible dit le consolateur qui va venir, il va habiter en nous. Donc il va nous démontrer s'il a habité en nous ou bien s'il a habité avec nous. Ok, si mon temps est déjà arrivé, il me reste une minute, je ne vais pas déborder. C'est dans le développement que tout va se savoir. Merci, Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم
an yukaffira sayi'atikum wa yudkhilakum jannat. Nous remercions Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait de nous des êtres humains, qui nous a envoyé des prophètes et qui a envoyé le dernier des prophètes, Mohammed alayhi salatu wassalam, pour qu'après lui, l'humanité n'ait pas d'argument échappatoire au jour de la résurrection. Donc, le thème de ce soir, bon, c'est un petit thème, vous voyez. C'est un petit thème. Moi, ce genre de thème-là, je ne trouve pas ça comme des thèmes autant compliqués, quoi. Voilà, ce sont des petits thèmes. On va essayer de trouver 2-3 minutes et puis, bon, le débat, il serait fini, quoi. Voilà, vous allez voir que tout ce que les gens se basent dessus pour dire que ça ne concerne pas le prophète, alayhi salatu wassalam, vous allez voir en réalité que les gens seront vraiment dans l'incapacité de nous le prouver. Voilà, tous ceux qui disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas été annoncé, c'est-à-dire dans la Bible judéo-chrétienne, vous êtes les bienvenus. Voilà, on va vous démontrer ça par A plus B, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été bel et bien annoncé. On va commencer dans le Coran, surat 7, surat al-Araf, verset 157. Allah dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, c'est-à-dire mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront ses coups et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Au verset 158, dit aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Ok. Donc nous voyons bel et bien là, Allah il nous dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Donc parmi ces annonces, il y a la prophétie de Deutéronome 18 verset 18 que nous on a pour habitude de toucher. Et nos frères disent que Deutéronome 18, verset 18, ça ne parle pas du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, là, ils vont nous démontrer, le Deutéronome 18, verset 18, là, ça parle de qui? Parce que vous vous dites Jésus est Dieu. Alors que c'est Dieu qui parle à Moïse. Mais quand Dieu parle à Moïse, il dit, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. D'abord, le prophète, il doit être comme Moïse. Et si vous dites que Jésus-Christ est Dieu, c'est-à-dire en disant que cette prophétie, ça parle de Jésus, vous êtes d'accord que Jésus n'est plus Dieu? Parce qu'on ne peut pas dire que Moïse est comme Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi je dis la meilleure manière pour accepter ça, d'abord, s'ils sont d'accord que cette prophétie concerne Jésus-Christ, ils n'ont qu'à bannir d'abord sa divinité. Là, on va échanger. Mais du moment où ils croient qu'il est Dieu, cette prophétie-là, ça ne le concerne même pas même. Ça, c'est un premier point. Et deux, on va essayer de voir selon les différents éléments que Moïse a cités, a évoqués, dans le verset de Deutéronome 18, verset 18 là. On va essayer de voir si ça correspond au prophète alayhi salatu wassalam, ou bien si ça ne correspond pas, on va essayer de voir ça aujourd'hui. Parce que la vérité ne se montre pas, la vérité se démontre, Inch'Allah. Donc, une fois de plus, on va essayer de démontrer la vérité. Aujourd'hui, je vais donner un coup vraiment bien rodé, quoi. C'est-à-dire, lui, quand il va aller à la maison aujourd'hui, il va dormir. Quand il va se réveiller là, il va rêver à ce que je vais lui dire aujourd'hui. Parce qu'il n'a jamais entendu. La dernière fois même, il a touché beaucoup de points en disant le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais parlé avec Dieu, tout ça. Je sais qu'il va toucher ça aujourd'hui. Qui touche? C'est aujourd'hui là même, il va voir le coup. C'est aujourd'hui là même, il va voir le coup aujourd'hui là même. C'est-à-dire, si le prophète alayhi salatu wassalam a eu à parler avec Dieu, avec Allah, ou bien s'il n'a pas eu à parler là, il n'a qu'à me poser quelque chose là aujourd'hui. Je vais lui répondre même, lui-même va rester tranquille. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'Allah facilite également la mise en pratique. Comme la dernière fois, je ne voulais pas trop toucher. Voilà, mais j'ai montré, malgré ce fait-là, on peut prouver encore que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est un vrai prophète. C'est pourquoi j'ai dit, tous les arguments que les gens vont prendre pour venir prouver que Mohammed alayhi salatu wassalam, il est faux. Vous allez voir que ces mêmes arguments-là, vont les démontrer. C'est-à-dire, ces mêmes arguments, si on les utilise, eux-mêmes, ils vont réfuter certains prophètes. Quand par exemple quelqu'un vient par exemple dit Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre, tout ça, les arguments qu'il va utiliser, si vous prenez ça là même là, vous allez voir que l'autre divinité même auquel il s'accroche là, ça ne tient pas. Quand il vient dire le prophète alayhi salatu wassalam, il est faux. Pourquoi? Parce que le parce que tu vas utiliser là, on prend son examen, elle était prophète là-bas là, tu vas voir que ça ne tient pas. Donc frère, je ne sais pas si il est là. Ok, donc lui il va prendre la parole 10 minutes maintenant, il va faire son développement. On va essayer de voir ce en quoi il dit Deutéronome 18, verset 18. Ça ne parle pas du prophète alayhi salatu wassalam là. Il n'a qu'à nous dire ça, on va voir. Sur ce, il a la parole.
Ok, il est 27 à 37, je crois que j'aurais fini. Mais sur ce, on va démontrer maintenant que le prophète Mohammed n'a jamais été annoncé dans la Bible en tant qu'un vrai prophète. Et même s'il avait été annoncé en tant que qui? Parce qu'il attendait qu'il prenne la parole pour lui démontrer vraiment, selon les Écritures, qui est Mohammed. Et on va lire d'abord Deutéronome 18, verset 18. Deutéronome 18, verset 18. Deutéronome 18, à partir du verset 17. L'Éternel me dit, 2 points. Ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi. D'abord, voici d'abord la première phrase. Je les susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi. Demandez au chef qui est là. Est-ce que lui croit? Il croit que d'abord, Moïse est quoi? Il est juif. Moïse n'est pas arabe. Mais il dit du milieu de leurs frères. Il va prendre le peuple juif. Est-ce que son prophète est juif? Demandez-lui. Mais c'est français, ils ne comprennent pas. Mais c'est quoi? Il dit, je laisse du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Or, Moïse n'a pas dit prendre les juifs pour les envoyer à Canaan. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arabe dedans. Il n'y a pas un verset biblique où il va prendre pour nous démontrer qu'il y avait un arabe dedans. Jamais et jamais. Ce n'est pas écrit. Donc, il dit d'abord, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. De maintenant, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc, Dieu n'a pas dit, il y aura un ange en lui et moi. Il dit, je vais mettre mes paroles dans sa bouche. Demandez au chef qui est là, selon le Coran. Est-ce que Allah a une fois mis les paroles dans la bouche de Mohammed directement? Demandez-lui. Il ne peut pas répondre. Selon le Coran. Il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc, si Dieu doit mettre ses paroles dans la bouche du prophète, ça veut dire qu'il n'y a pas intermédiaire entre Dieu et le prophète. Or, selon le Coran, on dit que le Coran a été récité par l'ange Gabriel, qui est Djibril chez les musulmans. Donc d'abord là même Dieu me demande que d'abord ça sera un juif qui va venir et il va mettre encore ses paroles dans sa bouche. Il va causer avec son prophète. Et hier encore, je lui ai dit, exemple, on va prendre Jérémie. On va prendre Jérémie 1. Jérémie 1 à partir du verset 4. Voici comment Dieu met ses paroles dans la bouche de quelqu'un. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Jérémie 1, verset 4. Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Et hier, avant que je lui ai dit, Dieu n'appelle jamais un prophète. Dans la Bible, il ne peut jamais montrer Dieu appelle un prophète par un ange. Jamais. Dieu appelle un prophète lui-même. Mais dans le parcours du prophète, il peut envoyer un ange pour lui parler. Mais dans la paix, c'est Dieu qui appelle ses prophètes lui-même. Dans toute la Bible, il ne peut jamais, pour les assez, je demande au défi, il ne peut jamais montrer que Dieu a appelé un prophète par un ange. C'est impossible. Et on va voir maintenant Jérémie ici. Comment Dieu a appelé même Jérémie? Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée dans ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Donc Dieu dit à Jérémie, donc Dieu vient connaître Jérémie. Avant que tu aies naître, moi je te connaissais et t'avais mis prophète des nations. Jérémie va répondre. Donc il y a un dialogue entre Dieu et son prophète Jérémie. Jérémie va répondre. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, dans Jérémie 7, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc Dieu demande par là comment il met sa parole dans la bouche d'un prophète. Je vais t'envoyer et tout ce qu'il va te dire, tu vas dire. Il n'a pas dit à Jérémie là que non, il y aura un ange qui va venir parler, ou bien tu vas parler par un ange, jamais. Mais est-ce qu'il peut nous prouver par la Bible, ou par le Coran, ou même par les hadiths, des Saïd Bukhari et Saïd Muslim, que Mohammed a une fois entendu mais la voix d'Allah, jamais et jamais, c'est pas écrit. Ou bien soit il va contredire tout le Coran ce soir. Et c'est le contraire devant un musulman qui va aller contre son Coran. Voilà encore le premier verset. Et on dit comme Moïse, vous allez voir comment Moïse se comportait. Dans Exode 30, le verset 18. Exode 30, verset 18. Et on dit comme Moïse, Exode 30, 18. Et l'Éternel parla à Moïse et dit,
tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. Pour les ablutions, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils laveront les mains et les pieds. Donc, au temps de Moïse, quand il prenait l'ablution, il avait les mains et les pieds. Comme a dit les prophètes comme Moïse, pourquoi aujourd'hui ces gars qui prennent l'ablution lavent les oreilles, la bouche, le nez, tout ça, c'est quitté où? C'est quitté où? Un prophète comme Moïse. Au temps de Moïse, est-ce que Moïse lavait le nez, les oreilles, la bouche? Jamais. Moïse ne faisait pas ça. Mais si aujourd'hui, on nous dit que Moïse, lui, il est comme Moïse, pourquoi lui, ces gars lavent la main, les oreilles, les pieds et le nez? J'attends qu'il va prendre la parole de 10 minutes, il va courir tout ce qu'il va dire. Il ne peut pas démontrer par la Bible et par son Coran que Mohammed est le prophète de Dieu. Un d'abord, il n'est pas juif. Mais ça le disqualifie déjà. Il dit, Dieu ne peut jamais aller ailleurs pour un prophète. Il dit, je prends un prophète comme toi. Il dit non, que nous dit que Jésus est Dieu. Et puis là, il va te démontrer que Dieu est lui-même le prophète ce soir. Dans la Bible, il me reste encore 4 minutes. Je vais te démontrer dans la Bible que Dieu est lui-même le prophète. Et je vais te démontrer encore dans la Bible, dans mon deuxième temps de parole, je vais te montrer dans la Bible que le prophète dont Moïse parlait, après ils ont dit son nom dans les Écritures. Et encore, on va aller, parce que aujourd'hui c'est un thème biblique, on va beaucoup rester dans la Bible. Pour lui démontrer que le prophète de Dieu n'est pas Mohammed. Car quand Dieu dit, j'ai suscité du milieu de leurs frères un prophète, il parle des Juifs. Et dans Nombre 12, après le verset 6, lui-même, il va dire comment lui et ses prophètes échangent. Nombre 12, après le verset 6. Nombre 12. On va prendre Nombre 12, après le verset 6. Voir comment Dieu discute avec son prophète. Nombre 12, verset 6. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Donc s'il dit les mêmes choses comme Moïse, Dieu doit lui parler bouche à bouche. Est-ce qu'il peut démontrer que Dieu a parlé bouche à bouche avec son prophète? Jamais. Il ne pourra jamais démontrer qu'il va quitter Dieu. Et Dieu encore dit, je lui parle bouche à bouche. Donc d'abord, Dieu parle bouche à bouche avec son prophète. Il se révèle dans les visions. Lui, il ne s'est jamais révélé à Mohammed. Il n'a jamais parlé bouche à bouche avec lui. Et je vais montrer comment Mohammed était annoncé dans la Bible. Comment il était annoncé dans Jean 12, verset 35. Comment Jésus l'a annoncé. Comment sa religion a été annoncée dans la Bible. Jean 12, verset 35. Pour voir. Jean 12, 35. Jésus dit, la lumière est encore pour peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Or, dans la Sourate 46 à 9, Mohammed était clair. Il a dit, ne sait pas ce que l'on fera de moi et de vous qui me suivez. Or, je dis, celui qui ne sait pas où il va, c'est un ténébreux. Donc voilà comment Jésus l'a annoncé. C'est ce verset-là que la vision devait prendre pour dire, voyez comment la Bible annonce Mohammed. Mais il laisse ça, il court pour aller prendre une prophétie des Juifs. Pour dire, voici comment ils l'ont annoncé. Vu que mon temps est arrivé, je vais m'arrêter là pour attendre que le frère Cheikh Adam puisse prendre la parole pour qu'il puisse le corriger. Vas-y. Voilà un petit chrétien qui est courageux. Un petit chrétien, puis il est courageux comme cela. Et puis, tac. Attends, on peut dire, doucement, du calme. Tu dis beaucoup de choses, vraiment, je sais pas quoi. Attends, qui t'a formé même? Vraiment, hein? Ok, on va aller rapidement.
Le frère dit Deutéronome 18, verset 18, ça ne parle pas du prophète alayhi salatu wassalam. Attends, il y a quoi qui marche pas, frère? Et puis il dit, moi je ne peux pas lui prouver que le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé bouche à bouche avec Allah. Attends, tu fais comment même frère? Tu fais comment? Je ne sais pas quoi. Ah, vous êtes courageux. Au fait, toujours vous venez, on vous explique. Toujours vous revenez, on vous explique. D'abord pour te prouver que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a été annoncé. Il faut d'abord que je retourne d'abord derrière toi. Là, tu vas comprendre. Abraham alayhi salatu wassalam, il a eu 2 enfants qui sont Isaac et Ismaël. Voilà les 2 grands enfants. Dieu, il a dit à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers Abraham. Maintenant, parmi lesquels de ces 2 enfants, Dieu devait bénir Abraham, c'est-à-dire Dieu devait bénir l'humanité au travers d'Abraham. C'était Isaac ou Ismaël. Maintenant, tout le monde sait que l'accomplissement de la prophétie faite à Isaac, c'est parachevé par Jésus-Christ, paix et salut sur lui. Alors que la prophétie qui a été faite à Ismaël dans Genèse chapitre 17, verset 20, cette prophétie-là, elle ne s'est pas encore accomplie selon eux. Parce qu'il a dit, je ferai de lui une grande nation, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Par qui, quand et où Ismaël est devenu une grande nation? On a besoin de savoir ça, ça c'est une parenthèse. 2. Deutéronome chapitre 18, verset 18. Je les susciterai du milieu de leurs frères. Attends, mais Moïse il est déjà israélite, non? Et puis il dit non, Mohammed alayhi salatu wassalam, lui il est arabe, Jésus-Christ il est, comment on appelle, Moïse est juif. Donc il doit être forcément juif. Je t'ai parlé. Il dit la personne doit forcément être juif. Attends, mais c'est écrit où? C'est écrit où que la personne doit forcément être juif? De 1. Quand on dit je les susciterai d'entre les frères là, est-ce que les enfants d'Ismaël avec les enfants d'Isaac là, ne sont-ils pas des frères? Bibliquement, il faut me prouver qu'ils ne sont pas des frères. Quand tu vas prendre la parole, il faut me prouver que les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël là, ce ne sont pas des frères bibliquement. Il faut me prouver ça. En vrai français, ce sont des cousins. Mais tu ne peux pas me démontrer le mot cousin dans l'Ancien Testament. Tu vas monter, tu vas descendre, tu ne peux pas. Moi, je sais où le mot cousin a été employé pour la première fois dans la Bible. Je sais. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas. Il faut chercher, tu vas me donner le verset. Mais ils ont été appelés fils. Et il y a certaines personnes également qui ne sont pas des Israélites, mais qui ont été appelés les frères des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des ancêtres communs. Et c'est comme cela, c'est dans ce sens-là la Bible parle. Maintenant, si réellement cette personne-là devait être un juif, on allait dire, je les susciterai parmi eux. Ou bien je susciterai d'entre leurs. C'est comme cela on devait parler. Mais quand on dit, je les susciterai d'entre leurs frères là c'est qui? Eux tous ils sont déjà israélites, eux tous ils sont déjà juifs. Maintenant on dit d'entre leurs frères là c'est qui? Qui sont les frères des enfants d'Israël? Voilà là la question. Parce qu'on dit, je les susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Donc d'entre les frères là, le frère des enfants d'Israël c'est qui? Maintenant c'est quel prophète qui est apparu là-bas et puis il est comme Moïse encore. Quand on dit comme, il y a plusieurs manières. Comme l'élément de comparaison. Comme Moïse. Quand on prend Mohammed alayhi salatu wassalam, il est né d'un père, il est né d'une mère. Quand on prend Moïse, Moïse est né d'un père, il est né d'une mère. Quand on prend Jésus, il est né miraculeusement. Quand on prend la mort de Moïse, il est mort naturellement. Quand on prend la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ça a été naturel. Et Jésus-Christ, son élévation, ça a été miraculeuse. C'est-à-dire le début de Jésus et puis sa fin, ça a été miraculeuse. Maintenant, quand on prend Jésus-Christ, il a vécu dans le célibat. Tandis que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, y compris Moïse, ils ont été mariés, ils ont été même polygames, ils ont eu des enfants, comme élément de comparaison. Quand on prend le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que Moïse, ils ont fait des combats. Jésus il a fait des combats. Quand on prend le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et Jésus-Christ, ils ont été chassés par les peuples, mais à la fin ils ont été acceptés. Jésus qui l'a accepté, ils l'ont refusé totalement même. Tu vois, comparaison, comme Moïse. C'est pourquoi le Coran nous dit dans la sourate 73, verset 15, il dit, nous vous avons suscité un prophète de même que nous avons envoyé Moïse à Pharaon, de même comme élément de comparaison. 1. Tu ne peux pas nous prouver que cette prophétie-là, ça concerne Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est un enfant d'Israël. Et selon vous-même, Jésus-Christ n'est pas comme Moïse. Vous dites Jésus-Christ est plus que Moïse, ce n'est pas lui. Celui-là ne doit pas être plus et celui-là ne doit pas être inférieur. Il doit être comme. Voilà, donc il faut noter quoi. Voilà, il faut noter, on va aller tout doucement. Et puis tu vas voir. Donc comme je dis, le prophète qui doit être comme Moïse, j'ai déjà énuméré certains points déjà en disant voilà ce qu'il doit faire. Maintenant quand tu dis par exemple le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'a jamais parlé avec Allah. Il faut prendre Sourate 17 verset 1. Sourate al-Miraj. Tu vas voir, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait son mirage, c'est-à-dire il a fait pendant la nuit,
et que l'ange Gabriel, avec l'animal qu'on appelle Bourak, ils ont transporté le prophète Mohammed pour l'envoyer à la masjid al-Aqsa, c'est-à-dire la maison d'Israël. Et que le prophète Mohammed il a fait prier les prophètes là-bas. Après cela, tu ne sais pas qui l'ont envoyé au ciel? Le prophète allé au ciel. Et il a visité les différents lieux du paradis. Il a visité les différents cieux même. Quand il est allé au premier ciel, il y avait qui? Il y avait Adam au premier ciel. Premier ciel, il y avait Adam. Si tu vas à la maison là, il faut aller faire des recherches sur ça. Israj wal Miraj, c'est-à-dire le voyage nocturne du prophète alayhi salatu wassalam. Tu vas voir ça. Premier ciel, il y avait qui? Il y avait Adam. Et puis je vais te dire, ça s'est passé 10 ans environ, c'est-à-dire 10 ans après que le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu la révélation. C'est là maintenant que ce voyage-là s'est passé. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait perdu son oncle même qui le soutenait dans tout, et puis sa femme Khadija. Donc lui, il pensait qu'il avait été abandonné par l'éternel Dieu parce que ça fait deux mois qu'il a eu ces épreuves là en même temps. C'est là maintenant, Allah va venir le réconforter en lui faisant voyager pour lui montrer certaines de ses merveilles. Et c'est là qu'ils ont prescrit la prière au prophète alayhi salatu wassalam. Où est-ce qu'ils ont prescrit la prière? La prière, ils ont donné ça au prophète où? C'était en conversation avec l'éternel Dieu. Donc quand il est arrivé, au premier ciel, il y avait Adam. Au deuxième ciel, il y avait Jean-Baptiste et puis Jésus-Christ, paix et salut sur lui. Au troisième ciel, il y avait qui? Il y avait Youssouf alayhi salatu wassalam. Au quatrième ciel, il y avait qui? Il y avait Idriss. Au cinquième ciel, il y avait Haroun. Sixième, il y avait Moïse. Septième ciel, maintenant, il a vu Abraham. Et lorsqu'il est allé, maintenant, il est arrivé au septième ciel, il y a un niveau, même l'ange Gabriel s'est retourné. Parce que lui ne pouvait plus dépasser ce niveau-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam a continué. Là, maintenant, lui, il a eu conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala face to face. Et c'est là maintenant ils ont prescrit la prière. Et quand il revenait, il a croisé Moussa alayhi salatu wassalam. On lui avait donné 50 prières. Moussa a dit non, attends, ta communauté ils ne pourront pas. Et là il s'est retourné encore. Donc ce privilège même qu'il a eu, il n'y a aucun prophète qui a eu ce privilège là. Ok? Donc arrête de dire le prophète n'a jamais parlé avec Allah. Lui qui t'a mis ça dans la tête, il t'a vraiment menti. Il t'a mélangé même. Voilà, si tu prends là, il faut contester pour me dire que le prophète alayhi salatu wassalam, la dernière fois je ne voulais pas te donner ça comme un cadeau, tu vois. Parce que si il t'avait donné, tu allais prendre trop de coups aussi facilement, quoi. Donc j'avais voulu qu'on parte tout doucement, passer avec les enfants, il faut aller tout doucement pour qu'ils puissent comprendre, quoi, tu vois. Ok. Donc comme je le disais, tu ne vas pas nous prouver que le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas ce prophète-là qui est comme Moïse. Non, tu ne peux pas. Tu vois, il y a plusieurs versets. Et même quand tu prends dans le Coran, Sourate 46, verset 12, Sourate 6, verset 154 à 155, Sourate 11, verset 17, Allah dit, avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et une miséricorde. Et ceci, c'est-à-dire le Coran, est un livre en langue arabe, confirmant les autres livres pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Tu vois? Et c'est comme cela, frère. Donc, tu ne peux pas nous démontrer que ce n'est pas le prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, je t'attends d'abord sur le fait que tu vas venir me dire que les enfants d'Isaac, là, avec les enfants d'Ismaël, ils ne sont pas pareils. J'attends ça. Maintenant, quand tu vas également dans Jean chapitre 1, à partir du verset 20 à 26, la dernière fois que je t'avais donné ce coup-là, tu n'es pas parti réviser, sinon tu n'allais pas revenir sur le thème. Ils ont posé la question, c'est-à-dire les Juifs sont venus pour interroger Jean-Baptiste. On les a envoyés pour aller poser des questions. Quand ils sont arrivés, ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Et la Bible dit que Jean-Baptiste n'y a point. On lui a demandé, es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. On dit, es-tu le prophète? Il dit non. Je veux savoir, qui est Élie? Qui est le Christ? Et puis, qui est le prophète? Que non, le prophète, c'est Dieu. Donc, votre Dieu, le prophète. Votre Dieu, le prophète. Le prophète de qui? Ah, frère, il ne faut pas faire ça. Que le prophète, là, c'est Dieu. C'est écrit où? On dit prophète, il dit Dieu. Tu as compris? Donc ici, là, les Juifs attendaient trois personnages qui sont vraiment distincts. Et puis Jésus-Christ, Père, salut sur lui, il a validé que Élie, là, c'était Jean-Baptiste. Jésus même, ils ont validé que lui, il était le Christ. Et puis il a dit, ouais, il a mis tampon dessus. Maintenant, le prophète, là, c'est qui? Raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il est venu dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Mais pourquoi il dit, n'est pas venu abolir les prophètes? Parce qu'il sait qu'après lui, il y a un prophète qui va venir. Et le prophète Mohammed, puisque lui, il est le dernier des prophètes, quand lui est venu, il ne va pas dire que non, je ne suis pas venu abolir les prophètes. Non, il dit, je suis le dernier des prophètes. Pour dire après lui, là, c'est fini. C'est comme si là, Jésus-Christ devait parler. Et puis, tu ne peux pas me prouver que selon la Bible, Jésus-Christ était le dernier des prophètes. Tu ne peux pas. Selon la Bible, tu ne peux pas. Tu peux me prouver que Jésus-Christ était le dernier des prophètes. Ça fait un. Deux, le prophète qui est comme Moïse, là, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. On est là, on attend. On va voir ce que tu vas essayer de dire. Et puis, on va voir. Tout ce que tu vas dire là, tu vas voir. Je vais scanner ça aujourd'hui au propre. Ok, donc comme mes paroles sont finies,
Tu as 10 minutes, on va voir ce que tu vas dire. Ok, il est 47 et 10 minutes 57. Vraiment, le frère a parlé. J'ai en face de moi vraiment un vrai musulman. Parce que quand je crois les musulmans, c'est comme ça. En 10 minutes, si je veux le corriger, tout ce qu'il a dit, si je veux corriger, moi, il va rien dire, on va passer à la maison. Mais on va prendre un peu, il va corriger un peu. Il a pris Genèse 17, verset 20. Moi, je dis toujours musulman. Quand vous voulez parler, au moins tu peux prendre le Coran pour mentir. Là-bas, peut-être, on peut ne pas t'attraper. Mais quand tu prends la Bible pour mentir devant un chrétien, il y a problème. On va prendre son Genèse 17 pour lui montrer que non, il y a eu alliance. Qui t'a dit que Dieu a tissé alliance avec Ismaël? Quel verset biblique a dit ça? Dieu n'a jamais tissé alliance avec Ismaël. Même si la couverture de la Bible, mais ce n'est pas écrit. Genèse 17, verset 20. Comme lui me l'a donné son verset. On partit au verset 19 même. Après, il commence au verset 18. Et Abraham dit à Dieu. Avant matin, il dialogue avec Dieu. Encore, voici un vrai prophète encore. Il dialogue avec Dieu. Tout de suite, il a dit non, Mohamed a déjà connu Dieu. Et il me donne des femmes bien conçues. Il me raconte des histoires. Donc, il a là-bas. Tu vas me donner la sourate coranique. Quand tu vas prendre tes 10 minutes là, tu vas me donner la sourate coranique où il a fait tous ces voyages-là. Tous ces frères musulmans, demandez-lui la sourate que Mohamed arrive à courir avec Dieu. Même tous les vrais musulmans ne peuvent jamais dire ça. Même les arabes n'ont jamais dit ça. C'est aujourd'hui encore le verset qu'on attend que Mohamed a courir avec Allah. C'est encore le verset qu'on attend ça. Mais il va donner la sourate. Ne soyez pas pressé. Tous ceux qui sont en ligne, demandez-lui la sourate là. Où Mohamed a fait le voyage, où l'aller. Même la dite n'a qu'à nous donner en ligne. Mais c'est même pas écrit sur le Coran. Même si la couverture du Coran, c'est pas écrit. Que Mohamed arrive à courir avec Dieu. Dans quel verset? On dit c'est le Saint-Esprit Gabriel qui a fait descendre le Coran. C'est le Saint-Esprit Gabriel qui a révélé encore le Coran. Tu dis non, il a causé à Dieu. Dans quel verset coranique? Il ne peut même pas donner le verset. Je reviens sur Genèse. Pas la moitié, ça va le corriger. Genèse 17 à partir du verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Voici la tolérance qu'Abraham a fait à Dieu. Parce que Dieu a demandé à Abraham de chasser Ismaël et sa maman. Donc Abraham a fait une doléance. Bon, mon fils là, qui vit devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Donc Dieu établit alliance avec Isaac, jamais Ismaël. Il n'a pas un verset biblique où il va me montrer que Dieu établit alliance avec Ismaël. Ismaël qui a... On va aller encore. J'établis mon alliance avec lui. Il parle d'Isaac comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Mais maintenant Dieu me va venir parler d'Ismaël. Abraham t'a dit il faut qu'Ismaël vive. Donc maintenant Dieu va dire à l'égard d'Ismaël, c'est que tu m'as demandé pour Ismaël, je t'ai exaucé, il va vivre. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais il descend encore au verset maintenant 21, il dit j'établirai mon alliance avec Isaac. Donc quand il parle d'Ismaël, il n'y a plus alliance là-bas. Il ferme le mot alliance. Quand il revient sur Isaac, il parle d'alliance encore. Qui t'a dit que Dieu établit alliance avec Ismaël? C'est écrit dans quelle Bible? Tu ne peux même pas donner le verset. Ah frère, faut pas te comporter comme ça. Mais il revient encore, c'est encore un deuxième mensonge. Ouais, vraiment, il a donné beaucoup de versets, il faut qu'on le corrige. Mais je lui ai dit, si je veux le corriger, moi, il n'a rien dit pour aller à la maison. Il a pris encore, il est parti encore dans Jean 1, verset 20 à 25. On va aller là-bas pour aller l'attraper encore. Jean 1, verset 20 à 25. Il ne savait pas qui est Jean-Baptiste. Non, les Juifs, il attend, quand me dit les Juifs, il a dit les Juifs attendent 3 personnes. Le prophète, je vais lui montrer dans la Bible que Dieu est le prophète. Et quand il croit à la Bible, il va dire Amin à cela. On va aller dans Jean 20 et Jean 1, verset 20 à 25. On dit voici le témoin des gens. Lorsqu'il les Juifs envoyaient à Jérusalem des sacrificateurs et les Lévites pour lui demander toi qui es-tu? Il déclara et il ne nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il n'est pas le Christ. Demandons au musulman, Christ, ça veut dire quoi? Il ne savait pas ce qu'il veut dire Christ. Selon la Bible.
Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dit-il de toi-même? Jean-Baptiste va dire, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Encore pas Ésaïe 40, verset 3, on dit la voix de celui qui crie dans le désert. Maintenant, Jésus va venir révéler qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est Élie. Quand on prend Luc 1, on va aller dans Luc 1, verset 17. On va aller rapidement. Luc 1, verset 17. Dans Luc 1, on dit, on parle de Jean-Baptiste. On dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur. Encore pas Matthieu 4, on dit, Dieu dit, je vous envoie Élie qui va ramener les enfants à les pères et les pères à les enfants. Donc celui qui va venir ramener le cœur des enfants au père, Dieu dit c'est Élie, selon Matthieu 4, 5. Et dans Luc c'est confirmé pour dire, il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc là maintenant, là, je dis à tous les musulmans que les juifs, le Élie qui devait venir, les juifs n'ont pas reconnu. C'était Jean-Baptiste. Et Jésus m'a dit ça. Jean-Baptiste, Élie est déjà revenu. Jésus a dit ça. Il me reste 4 minutes. Donc maintenant, pour nous montrer maintenant que Dieu est le prophète, Dieu qui est le Christ, qui est lui-même le prophète, on va aller dans Ésaïe 3, verset 1er. Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est pas débat. Pour montrer aux musulmans que Mohammed n'est pas. Est-ce que lui-même est prophète d'abord même? Un prophète, c'est lui qui parle bouche à bouche avec Dieu. L'homme n'a jamais parlé avec Dieu. Et il veut nous mentir que non, il a fait un voyage. Tu vas donner le verset, tu vas donner la sourate coranique du voyage ici. On va lire où la cause avec Allah ici. Tu vas donner la sourate. Ou bien Allah a peur de dire il y a avec lui. On va aller dans Ésaïe 3. Ésaïe 3 premier. On dit le Seigneur, virgule. L'Éternel des armées, donc pas le Dieu. Le Seigneur, virgule. L'Éternel des armées, virgule. Va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros, on parle tout de Dieu. L'homme de guerre, le juge, virgule. Le prophète, le divin et l'ancien. On parle de Dieu. Voici ça ici. On dit l'Éternel, le Seigneur. Et maintenant, ensuite, il attribue le héros, le prophète, l'homme de guerre. Donc, le prophète, Dieu n'est pas un prophète, mais le prophète. Quand on dit un prophète, c'est qu'il y a un autre prophète. C'est pourquoi je dis, je suis le chemin. Il n'y a pas deux chemins, le seul chemin, la vérité et la vie. Le singleton, le. Donc, il n'y a pas deux prophètes. Donc, Dieu est lui-même le prophète. Il est le prophète. C'est pourquoi on va aller plus devant, il va lui montrer. S'il n'est pas montré qui est le prophète de Dieu et qu'il n'est pas donné son nom, c'est un faux type. Mais d'abord, il faut que je démontre que ce n'est pas Mohammed d'abord. Non. Maintenant, on va retenir encore. Non, les Juifs sont. Non, Ismaël est frère des choses. Lui, Ismaël est frère d'Isaac selon le sang. Mais est-ce que selon Dieu sont des frères? Voyez Jacob, on va aller dans Romains même. Pour nous mettre que Jacob et Esau. Dieu dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Dans Romains 14, les fils de Rebecca. Pour démontrer que les deux, même s'ils sont nés de la même mère, Dieu ne les considère pas comme les frères. Jamais et jamais. Dieu ne peut jamais considérer Ismaël en tant que frère d'Isaac. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Même si la Bible, ce n'est pas écrit. Il dit Dieu a tissé alliance avec Ismaël. Dieu a tissé alliance avec Ismaël. Même moi-même qui suis là sur les Écritures, tout chrétien, Paul a dit tout chrétien israélite. Est-ce que moi je suis né en Israël? Voici un chèque musulman, un vrai chèque musulman qui me démontre encore par la Bible et de son propre courant, où Allah a dit vraiment le prophète qui est là, c'est lui qui est là dans le courant. Et attends ça. Le pays Jean-Baptiste est venu, il dit je suis la voix qui est dans le désert, annoncée par Esaïe. Quand Jésus est venu, il a pris le rôle d'Esaïe et il a lu sa partie. Qui demande encore dans le courant que Mohammed a dit c'est lui qui a annoncé là-bas. Mais ça, quoi, c'est compliqué. Vraiment, c'est mon dernier temps de parole. Quand il va revenir, il va donner le nom de cette personne-là. Quand tu es chrétien, c'est pas facile. Quand tu es chrétien, c'est vraiment compliqué. En tout cas, nous, on continue de faire des doigts pour vous. Voilà, c'est la raison pour laquelle on échange toujours pour que vous puissiez comprendre. Voilà, c'est tout, quoi. Dieu est le prophète, Dieu est le prophète. Bon, je ne sais pas, il a enlevé ça où, quoi. Quand il dit Dieu est le prophète, quand on dit je vous enverrai Élie, le prophète. Donc, Élie aussi, il est Dieu. Parce qu'ils ont dit le prophète. Article défini, le. Donc, il est prophète. Donc, tous ceux qu'on les ont mis devant eux, c'est-à-dire le prophète, ça veut dire eux, ils sont Dieu. T'es quitté où même? T'es quitté où? Ouais, il ne sait pas quoi. Maintenant,
Jean chapitre 7. Je t'avais donné un verset dans Jean chapitre 1, verset 20 et suite. Il dit les Juifs attendaient 3 personnages. Je t'ai bel et bien dit que Élie là c'était Jean-Baptiste. Le Christ là, ça c'est Jésus. Maintenant le prophète là, c'est qui? Pour te démontrer que les Juifs même savaient que les deux personnes n'étaient pas les mêmes choses. C'était des personnes qui sont vraiment distinctes là. Il a été prouvé ça, Jean chapitre 7, verset 39. Je prends 40 même. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. C'est-à-dire, voici un truc qui s'est passé. Donc, les gens de la foule maintenant qui sont là, eux, ils ont commencé à dire, attends. Ils ont pris la parole maintenant. Quand ils ont entendu les paroles, là, ils ont commencé à dire, lui, là, c'est vraiment le prophète qui doit venir. Oh, Jésus, selon toi, il est déjà le prophète. Donc, eux disent, c'est le prophète qui doit venir. Maintenant, d'autres disaient, c'est-à-dire quand ceux-là, ils ont dit le prophète là, André, lui là, c'est le prophète. Hein. Il y a d'autres maintenant qui disaient, c'est le Christ. Pour te dire que ce n'est pas la même personne. Le Christ est différent du prophète. D'autres sont arrêtés et puis disent, lui là, André, c'est le prophète qui doit venir là. D'autres disent, non, lui là, c'est le Christ. Donc, eux-mêmes, ils savaient qu'il y a deux personnes distinctes qui devaient venir. Raison pour laquelle Deutéronome 18, verset 18 là, ça ne s'est pas encore accompli. Et Jésus a validé ça. Quand il dit non, le prophète Ali, il a parlé. Il était dans Surah 17, verset 1. Tu étais où? Tu étais dans Surah 17, verset 1, non? Et le prophète Ali, il a fait un voyage nocturne, non? Il faut prouver que c'est faux. Il était donné même où la prière a été prescrite. Il faut me dire, ils ont donné la prière sur la terre ici. Prouve ça. Dis-moi où ils ont donné la prière. C'est plus que simple, quoi. Tu peux pas t'élever comme ça pour dire non, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit. Il était dans les versets. Il faut me prouver que la prière, ils ont prescrit ça sur la terre ici. Prouve-moi ça. Dis-moi comment ça s'est passé. Vous ne savez pas, c'est-à-dire vous avez écouté des gens qui ont prêché des trucs sur le net un peu partout. Vous vous levez, vous ramassez sans même examiner, sans même faire des recherches. Vous venez et puis vous racontez ça ici. Ici là, quand tu viens ici là, on ne te rate pas. Hein. On te fait zo dans le carton et puis tu es dans la maison. C'est comme cela. Ici, on ne rate pas l'homme ici. Maintenant, il dit que Ismaël n'est pas une alliance. Ismaël n'est pas une alliance, que même si couverture de la Bible, ce n'est pas écrit. Attends, qui t'enseigne même? D'après les gens là, qui livre chose là même au gars là même? Quand tu prends Galates chapitre 4, verset 24, il a dit quoi là-bas? Ces deux femmes sont deux alliances. On parle de quelle femme et puis quelle femme? C'est de quelle femme et puis quelle femme on parle? Ces choses sont allégoriques. Ces deux femmes sont deux alliances. Donc, la première fois que l'ange est apparu à quelqu'un dans la Bible, c'est à qui il est apparu? C'est à Agar. L'ange est apparu à Agar, c'était pour égarer Agar, mais c'était pour la consoler. Quand il dit non, cette prophétie qu'on est en train de parler dans Genèse chapitre 17, verset 20, ça ne concerne pas le prophète, comment on appelle ça, ne concerne pas le prophète alayhi salatu wassalam, ou bien c'était pas une alliance. Quand tu prends Genèse chapitre 17, verset 2, il a dit quoi? Dieu a dit quoi à Abraham? Genèse chapitre 17, verset 2. Faut pas faire ça, quoi, tu vois. Faut pas faire ça. Genèse chapitre 17, verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Donc Dieu est en train de dire ici qu'il va multiplier Abraham à l'infini. Mais c'est au travers de qui que Abraham serait multiplié à l'infini. Donc, un verset qui dit que c'est au travers d'Ismaël et au travers d'Isaac qu'Abraham serait multiplié à l'infini. Dieu a dit je te multiplierai à l'infini. Mais il vient répéter ça maintenant pour Ismaël. Donc Abraham serait multiplié à l'infini au travers d'Ismaël. C'est pourquoi il est dit au verset 20, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Comme Abraham doit être multiplié à l'infini. Mais si Isaac, lui, il est venu, pour lui, ça serait pour sa postérité après lui. Comment il serait multiplié à l'infini alors? Isaac, lui, sa mission, c'est pour lui et sa postérité après lui. Tu as lu dans Genèse chapitre 17, verset 19, non? Pour lui et sa postérité après lui. Et sa postérité après lui, c'est le monde entier. C'est Israël. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, l'a confirmé dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Ma mission se limite qu'aux enfants, qu'aux brebis de la maison d'Israël. Ma mission se limite. Je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis de la maison d'Israël. Donc, c'est plus que clair. Maintenant, par qui Abraham serait multiplié à l'infini? Ismaël, frère. Maintenant, par quel prophète? On attend le nom. Genèse chapitre 17, verset 20. Il faut me dire, ça s'est accompli en qui? Donne le nom. C'est une prophétie. Donne le nom. Parce que les Juifs même disent que ça fait 2333 ans avant de se réaliser cette prophétie-là. Tu ne sais pas. Eux disent que ça fait 2333 ans avant de se réaliser. Il faut nous dire que c'est faux. Frère, l'hadith que tu parles, tu dis de te donner l'hadith, tu vas lire là. Il faut prendre Muslim. Hadith 234, tu vas lire. Maintenant, je reviens encore.
Je t'ai dit, oh, moi là, c'est coup tu vas prendre. Tu es en train de noter, non? Tu es en train de noter. C'est coup tu vas prendre. Faut noter bien. Et puis tu t'en dis à ton patron là, que tu as croisé vraiment quelqu'un qui t'a donné vraiment des coups, quoi. Tu n'as rien compris dedans. Ok. Donc, comme je le disais, le prophète alayhi salatu wassalam, il est celui qui a été annoncé par Deutéronome 18, verset 18. La preuve, Deutéronome 34, verset 10, on dit, il n'est plus paru en Israël un prophète comme Moïse. Maintenant, s'il y a un prophète qui est paru en Israël, qui est comme Moïse, là, donne-nous le nom, on va quitter ici. Donne-nous le nom de la personne qui est comme Moïse, là. Et puis on va quitter ici. Il n'y en a pas. La Bible même dit, il n'y en a pas. Raison pour laquelle, Deutéronome 18, verset 18, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est la fonction d'un prophète, parce que le prophète ne parle pas de lui-même, mais Dieu met ses paroles au travers de lui. Quand on dit je mettrai mes paroles dans sa bouche, c'est-à-dire je vais lui dicter tout ce qu'il doit dire, c'est tout. Ils vont lui dicter tout ce qu'il doit dire. Quand Dieu transmet même la parole au prophète, à l'ange Gabriel, et puis lui il vient dire ça au prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que Dieu ne lui a pas transmis sa parole? Ou bien tu comprends quoi par là? Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Voilà en ce sens. Jésus-Christ, paix et salut sur lui. Lui-même, il a annoncé quelqu'un qui doit venir. Dans Jean chapitre 16, verset 13. Le consolateur en question. Il dit quoi? Car il ne parlera pas de lui-même. Mais c'est bel et bien la fonction d'un prophète. Qui est-ce qui ne parle pas de lui-même? Vous allez dire non, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est déjà Dieu pour vous. Est-ce que le Saint-Esprit, vous allez dire que Dieu ne parle pas de lui-même? C'est absurde. Donc c'est cohérent de dire que ça parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est plus que clair. Parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le prophète, c'est comme cela. Le prophète, il ne parle pas de lui-même, mais il dit tout ce qu'il aura entendu. Allah, il a dit quoi dans le Coran, Surah 53, verset 3 à 4. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc tout ce que le prophète alayhi sallam il dit, ce n'est rien d'autre qu'une révélation. Il ne dit pas ce qu'il pense. Il pense plutôt ce qu'il dit. Ok? Voilà, donc, du calme. Il me reste combien de minutes? 3. Allons à l'échange direct, je préfère ça. Ouais, allez, 3 minutes là, allons à l'échange direct. Donc, on va en question et réponse. Voilà, je préfère ça. Non, pose ta question. Non, toi commence. Moi, je te donne ce privilège-là. En quoi est-ce que Deutéronome 18 parle pas du Mohammed là? Vous nous prouvez ça. Ok. C'est le thème, non? Je vais poser ma question rapidement. C'est un échange direct, quoi, il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais. Je vais poser ma question rapidement. Mais, avant de poser ma question, je vais d'abord inverser parce qu'il a beaucoup parlé, il a beaucoup crié, il a dit non. Mais, est-ce que, il a dit non, les juifs ont dit ça. Mais c'est, un chrétien ne peut pas prendre les propos des juifs pour se battre. Les juifs qui étaient là autour de Jésus, Jésus m'a dit, vous ne le connaissez pas, dans Jean 7, verset 28, on dit, et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez. Mais avant de chercher ton verset là, tu oublies que Jésus lui-même il a dit à ses disciples là que ce que les Juifs vous demandent de faire là, faites ça mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc comment Jésus peut les envoyer vers quelqu'un, ceux-mêmes qui ne comprennent rien même? Comment Jésus peut les envoyer? En réalité les Juifs ils comprennent, c'est vous les chrétiens vous ne comprenez rien. Ok, maintenant je vais maintenant au Jean 8, verset 19, Jésus a dit, il lui dit donc, où est ton père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon père. Donc, tous ceux qui, donc il ne faut pas prendre les pensées, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ceux qui n'ont mis à la croix pour dire non, pas ce qu'ils ont dit, non, c'est ça qu'elle dit. Qui t'a dit ça? Mais je reviens toujours, tu as pris Genèse 17, voici ma question. Tu as pris Genèse 17, verset 19. Démontre-moi que Dieu a tissé alliance avec Ismaël dans ce verset. Tu as donné ce verset pour démontrer qu'il y avait alliance. Est-ce que tu m'as donné ce verset pour démontrer ça? Je t'ai donné ce verset-là. J'ai demandé d'abord qui est l'accomplissement de ce message-là. C'est qui? Cette prophétie-là, ça s'accomplit en qui? Voilà ma question. Ok. Voilà. Non, maintenant, comme toi, tu as parlé de... Non, en réalité, c'était ce que j'avais dit. Ce verset-là, ça s'accomplit en qui? Maintenant, comme toi, tu as dit que non, ce n'est pas une alliance, tout ça, c'est pourquoi je t'ai donné Galate là. Toi, tu as dit sur couverture de la Bible, même, ce n'est pas écrit il y a alliance, non. Maintenant, moi, je t'ai montré verset même dans la Bible pour dire que tu ne lis pas. Non, je réponds à ta question. Voilà, maintenant, vas-y. Je pose la question, mais je réponds. Pose ta question, hein. Ok. Tout ce que tu veux, il y a des échanges directs, non. Donc, okay. Tout ce que tu veux, on peut y aller avec. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt. Donc, moi, je dis maintenant,
qu'il n'y a pas eu alliance entre Dieu et Ismaël. Même ton verset que tu as donné, il n'y a pas alliance dedans. Donc tu peux me démontrer même par la Bible. Montre-moi même par la Bible, les versets bibliques où il y a eu alliance, où Dieu a tissé son alliance lui-même avec Ismaël. Ok. Je t'ai déjà dit, quand tu veux connaître d'abord l'alliance, il faut remonter à Abraham. Tu vois, si tu remontes à Abraham, tu vas comprendre beaucoup de choses. Voilà, parce que Dieu, il a déjà dit à Abraham, d'abord ça a commencé lorsque Abraham il était seul, tout ça. Il a demandé quelqu'un à Dieu, que Dieu lui donne quelqu'un, puisque chez lui il n'y avait personne, il y avait Élisée de Damas. Et Dieu lui a dit non, 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 ce n'est pas lui qui va hériter de toi, mais c'est celui qui va sortir de tes entrailles. Qui est sorti de ses entrailles? Ismaël, alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a été le premier à sortir des entrailles d'Abraham. C'est bon? Maintenant, quand lui il est sorti, est-ce qu'il est concerné, oui ou non? Raison pour laquelle je t'ai donné Genèse chapitre 17, verset 2. Il faut me dire c'est faux. Parce que Dieu a dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ça sera, comment on appelle, je te multiplierai à l'infini. Je t'ai donné ça, ils ont dit, ils vont multiplier Abraham à l'infini. Est-ce que c'est faux? Non. C'est vrai, non? Maintenant, pourquoi on vient répéter ça maintenant pour Ismaël et non pas pour Isaac? Il faut comprendre. Hey, à quel problème? Mais il faut comprendre ça. Parce qu'ils ont dit Abraham serait multiplié à l'infini. Mais Ismaël, lui, serait multiplié à l'infini. Alors que Isaac, c'est pour lui et sa postérité après lui. C'est plus que clair. Maintenant, moi, ma question là, qui est venu accomplir cette prophétie-là? Donne le nom, on va quitter ici. Ok. Vraiment, le musulman qui est là, vraiment, pour moi, vraiment, le nom, hein? On doit l'enseigner. Le nom. On va l'enseigner de la bonne manière. Je vais te répondre, frère. D'accord. Mais d'abord, tu as vu beaucoup de choses et tout ça, il faut que je corrige ça pour eux. Il dit non, je vais démontrer par la Bible que Dieu reconnaît un seul enfant d'Abraham. Dieu reconnaît un seul enfant d'Abraham. Il va démontrer, il n'a pas prendre sa Bible, il n'a pas prendre jeunesse. Et d'abord, il est piégé. Parce qu'il a dit non, il prend les coups. Mais il a fait exprès de m'amener ça, musulman. Je voulais me rassurer que tu crois aux hadiths. Parce que la prochaine fois qu'on va faire un débat, je vais venir avec les hadiths. Je vais me rassurer. Comme tu crois en ça, il peut venir avec ça maintenant. Mais la dernière fois, tu m'as dit ça, non? Oui. Mais je t'ai venu ça aussi. Je vais venir avec ça. Viens avec. Je vais me rassurer que tu crois ça. Maintenant, il faut répondre qui a compris. Maintenant, dans Genèse 22, verset 1 à 2, on dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il dit Abraham. Et lui dit Abraham. Et il répondit me voici. Dieu dit prends ton fils, ton unique. Bon, maintenant, pourquoi Dieu dit à Abraham, s'il y a alliance entre Dieu et Ismaël, si Dieu aime tant Ismaël, pourquoi il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Ismaël. Donc Dieu reconnaît Isaac. Et Isaac, Dieu reconnaît que, merci, Dieu reconnaît que il a tellement parlé d'Ismaël que moi, Ismaël est dans ma tête. Tu es trop fan de lui. Au fait, tu fais effort d'ignorer, sinon tu... Dieu reconnaît que Abraham a un fils. Il a dit, prends ton fils, ton unique, Isaac. Donc voilà celui qui a accompli la prophétie. Dieu n'a jamais dit ça avec Ismaël. Je t'expliquer. Voilà. Ok. Au fait, dans ce verset-là, il y a une supercherie dedans. Une très grande supercherie dans ce verset. Tu comprends? Tu sais pourquoi il y a une supercherie dans ce verset? Ton unique. Quand on dit unique là, ça veut dire qu'il n'y a pas de deuxième. Alors que nous tous, toi et moi, tu sais très bien que le premier enfant d'Abraham là, c'est Isaac. Et c'est Ismaël. C'est Ismaël qui est le premier enfant d'Abraham. Mais comment Ismaël lui peut être là et puis Isaac lui serait un enfant unique? Tu as quitté où? Quand on parle d'unique, il n'y a personne. Maintenant, si ce n'est pas une supercherie, pourquoi on dit ton fils, ton unique, et puis on met Isaac? Pourquoi on met son nom? Quand ils ont dit Jean 3, verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, ils ont mis Jésus là-bas. Mais vous tous, vous dites que c'est Jésus, non? Maintenant, pourquoi ici, là, on vient mettre son nom? En réalité, il n'est pas le fils unique d'Abraham. C'est faux. Il n'est pas le fils unique, mais le fils unique d'Abraham, là. Quand on parle d'unique, c'est qu'il n'y a pas son second. Tout le monde sait qu'Ismaël a été fils unique pendant près de 11 ans. Il est unique. Il y a pas, Isaac n'était pas là. Comment lui peut être unique encore? Ah frère. Moi je dis, qui est venu accomplir le verset là? Faut me dire. Genèse chapitre 17, verset 20 là. Je t'écoute. Ok. Voilà encore. Si tu ne connais pas, faut dire que tu ne connais pas. Voilà encore un vrai musulman. Frère, quand tu parlais tout ça, je t'écoutais. Je ne vais pas dire la vérité, mais quand même, il était calme, t'écoutais. Reste tranquille. Quand il parlait tout de suite, regardez, il veut montrer qu'il ne croit pas dans la Bible. Tous ceux qui sont derrière ont vu que lui, il ne croit pas dans la Bible. Ceux qui sont sérieux, ceux qui ne font pas le suivi. Donc tout ce qui est écrit de croire. Ceux qui ne font pas le suivi. Attends. Donc, il ne croit pas dans la Bible. Attends, donc tout ce qui est écrit, je dois croire. Si tu crois dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, tu dois croire. Moi, je dois croire tout ce qui est écrit.
C'est le montre dans la Bible. Je peux te poser une question? Vas-y, c'est là pour ça. Je viens, rapidement. Il faut prendre Marc 15 là-bas. Il a démontré par là qu'il croit même pas à la Non, Bible. tu vas m'expliquer. Je crois, mais pas tout ce qui est écrit. Il ne croit pas à la Bible. Oh, tu parles que tu comprends que tu dis que c'est ça encore qui annonce ton prophète. C'est pas biblique. Je dis, je ne crois pas en tout ce qui est écrit déjà. Comme tu dis, tu n'es pas d'accord, alors. Il faut prendre Marc 15, verset 25 là-bas. Comment lui peut être fils unique alors qu'il y a deuxième? Ah, c'est pas possible. Je vais t'expliquer ça, tu vas comprendre. Il faut prendre. Comme tu dis, je dois croire en tout ce qui est écrit là. Il faut prendre. Marc 15. Marc 15, verset 25. Tu n'as pas vu? Je suis derrière là. Ok, faut lire. Marc 15, Verset 25. verset 25. On dit, Uh-huh. c'était la troisième heure. C'était. La troisième heure. C'était. La troisième heure. Uh-huh. Continue un peu. Quand il le crucifiait. Ok. Faut lire ici. Allez. Marc 15. C'est quel verset aussi? Marc 15, verset 25. Verset 25. Verset 25. Oui. Il est 9 heures du matin. Uh-huh. Quand il le clouait à la croix. Ok. Ici, il est quelle heure? Ici on dit que c'était la troisième heure. Ici, c'est quelle heure? Ici on dit les 9 heures. C'est même heure. Ok, il vient. Il dit, t'es enfant et toi un chrétien. Je n'ai pas dit c'est faux. Je demande, est-ce que c'est même chose? C'est quand tu as posé, reste en train de D'accord. Ok. Ici on dit que c'était la troisième heure. Uh-huh. Mais il dit la 9e heure. Oui. Mais qu'est-ce que tu as dit qu'on va ici? Je ne comprends pas Si 9 heures c'est puis clair. 3 heures là. Faut On dit m'expliquer. c'était la 9e heure du matin. Non, c'est même événement là. Marc 15, verset 25. Ok. Ici on dit que c'est la 3e heure du matin. 9 heures, 9 heures. 9e heure, ici on dit que c'est la 3e heure. Maintenant, D'accord, maintenant, est-ce qu'on dit matin attends, ou le soir? 9 heures du matin là, c'est quelle heure? Les 9 heures du matin. 9 heures du matin, non. Oui. Maintenant, 3 heures du matin, c'est quelle heure? Ici on dit que c'est la 3e heure, non pas du matin. Maintenant, 3e heure là, c'est quelle heure? C'est quelle heure? 3e heure, ça peut être, ça veut dire Oui, soit quelle 3 heures, Uh-huh. soit 15 heures. Mais est-ce que ça a rapport à 9 heures là? Ça peut avoir 9 heures. Donc, c'est quel qui est vrai? Donc c'est quelqu'un qui est même. On prend ici. Il fait quoi? Non, on prend quel? 9 heures et puis 3 heures, on prend quel? Si tu veux qu'on fasse ce débat. C'est pas ça. C'est toi qui as dit. Non, C'est toi qui as dit. Si tu veux qu'on fasse le débat. Tu as vu que tu peux pas répondre, non? Je peux répondre à cette question, c'est pas Donc, question. Mais donc, attends. Reste tranquille. Réponds-moi d'abord et puis on va. Elle fait un débat sur le thème Même- qui est Bible. Mais si tu veux qu'on Ben, fasse tu un peux pas, débat. non. Attends. Si tu veux qu'on fasse un débat sur les versions de Bible, je suis là encore. Je ne parle pas des versions de Bible. Voilà, Maintenant, ok. t'as des Donc, versions comme de tu ne peux Bible. pas répondre, il a compris. Mais tu veux pouvoir un débat sur Ok. c'était bien possible. D'accord. Maintenant, Deutéronome Voilà. 18, verset 18 là, ça parle de qui? Ok. Faut pas sauter les Je ne étapes. saute pas. Tu as posé une question, je vais te répondre. Je Non, on dis, y va, on y va, on y je va. dis, tu m'as demandé qui a accompli la prophétie. Mais Dieu dit ici là, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est pas ma Isaac. question. Attends. Genèse chapitre 17, verset 20 là, qui a accompli? Mais je t'ai pas dit Isaac, tu me dis c'est pas ta question. C'est Isaac. Mais tu comprends pas. Ismaël, je te multiplierai à l'infini. C'est Isaac qui a accompli ça. Donc, prophétie qui a été faite. Attends. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Écoute, non. Genèse chapitre 17, verset 20 là. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'ai dit, c'est par qui, où et quand Ismaël est devenu une grande nation. C'est ma question, non? Nous sommes en direct. Quand tu as posé la question d'abord, ton idée d'abord, tu as dit alliance. C'est pas ça. Moi, c'est toi-même qui as touché Alliance. À cause de ça, je suis rentré dans Alliance. Moi, je ne suis pas rentré là-bas. J'ai dit Genèse chapitre 17, verset 20 là. Oui. Qui a accompli? À quel moment? Et puis À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voilà. Voici, je le bénirai. Uh-huh. Je le rendrai fécond. Oui. Je le multiplierai à l'infini. Uh-huh. Il engendrera 12 princes Oui. et Je ferai de lui une grande nation. Oui. Maintenant, Dieu parle d'Ismaël là. qui a accompli ça là? Quand? Où? Et puis, avec qui? C'est Ismaël lui-même. Dieu a parlé d'Ismaël. Et Ismaël, est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Par qui? Ça s'est réalisé Ismaël par qui? lui-même. Mais qui a eu les 12? C'est à quel moment Ismaël est devenu une grande nation? À quel moment? C'est après ta postérité, après lui. C'est pas ça. C'est pas ça. Je ferai de toi une grande nation, non? Oui. C'est par qui Ismaël est devenu une grande nation? C'est par qui? C'est pas lui-même.
Toi... Tu veux forcément qu'elle dise c'est pas Mohammed. Oh Mohammed. Mais toi, tu sais. C'est pas que tu n'as pas dit. Jamais, jamais. Le verset est clair. On lit à l'égard Ismaël, je sais. Et Ismaël a eu beaucoup d'enfants. Maintenant, quand on dit Isaac, ça, comment on appelle son alliance là? Quand ils ont donné dans Genèse chapitre 17, verset 19 là, ça s'est accompli en qui? Ça s'est accompli en qui son alliance? Isaac et ses fils. Maintenant, ses fils là, ça s'est terminé par qui? Ça continue comme le dernier là, c'était qui? C'était pas Jésus. Qui a dit que c'est Jésus qui était le dernier fils de la prophète d'Isaac? Non. Les 12 tribus sont tous là. On ne parle pas de 12 tribus. Mais tous ceux qui descendent de choses d'Israël là. Donc Ismaël est devenu une grande nation à quel moment? Au moment où il fait son enfant, il commence à devenir des nations. Il a compris. C'est vrai, il a compris. D'accord, maintenant Deutéronome 18 là. Maintenant, tu as posé ma question, tu as posé une question. Ok, on y va. Vraiment. Après que tu réponds vite, tu veux non. En fait, tout le monde a compris. Oui. Non, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Voilà, ok, donc vas-y. Voilà, moi, il a dit, vous tous là. Toi, tu es mieux. Il y a un qui dit va venir demain faire débat là. Si moi il est raté, c'est que c'est la chaussure qui est restée là-bas. Lui-même, il n'est même pas joué. Lui. Il rentre dans un verset, il va dormir dedans. On ne sort pas. Vas-y. Ma question, moi, tu poses ma question maintenant. Ouais. La question que tu poses. Comment? Quand on prend d'abord Exode. Exode 30, verset 18. Quand on dit les prophètes comme Moïse. Exode 30, verset 18. Quel moment il va lire? Comme Moïse. Exode 30, 18. On dit, tu feras une cuve d'arène avec sa base d'arène pour l'ablution. Donc c'est dit pour que tu vas prendre l'ablution, il a fait une cuve. Tu placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Tu y mettras de l'eau à laquelle Aaron et ses fils laveront les pieds et les mains. Maintenant, s'il est fait comme Moïse, pourquoi lui, dans son temps, on lave les pieds, les mains, les oreilles, le nez, la bouche, tout ça, les yeux, le visage? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit à Moïse? Très bien. Ok, très bien. En réalité, tu dois savoir que c'est pourquoi il dit, venez, vous allez apprendre des cours. C'est pas de l'orgueil, c'est pas du fanatisme également, tu vois. Voilà, musulman peut t'enseigner. Faut pas que ça t'étonne même. Musulman peut te donner un coup fort même. Et puis, tu vas rester tranquille. Quand tu prends ce verset-là, Jésus-Christ, paix et salut sur lui, il a dit quoi? Le consolateur, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura annoncé. Mais avant d'arriver là au verset 12, il dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Qu'est-ce que Jésus a dit que les gens ne peuvent pas porter? Quand Moïse, ici, il a donné d'abord, il y a quel problème? C'est toi, comment c'est lui? Ok. Donc, vous voyez. Donc, comme je le disais, le prophète Moïse, paix et salut sur lui, quand il a envoyé la blessure, moi, la dernière fois, j'ai fait un débat avec quelqu'un sur ça, à savoir, est-ce que tous les prophètes étaient musulmans? On a essayé de développer sur ça. Moi, je lui ai dit, les prophètes, là, quand ils viennent là, c'est étape par étape. C'est-à-dire, celui-là, au contraire, ils ne se sont pas contredits. Est-ce que quand Mohammed alayhi salam, il est venu et puis il a fait son ablution, est-ce qu'il a dit on ne l'a pas pris dedans? Est-ce qu'il a dit on ne l'a pas mis dedans? Non. Mais quand Jésus-Christ a lavé quand Moïse a lavé la main et puis le pied, c'était déjà là un début, un symbole. C'est-à-dire pour commencer. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand lui il est venu, ils ont complété. Les disciples ont dit quoi? Il a lavé visage pour ajouter dessus. Bien vrai qu'on lave main et puis pied, Jésus, lui, pour lui, il a lavé visage. Tu comprends, non? Pour te dire, c'est complémentaire. Et le prophète Mohammed, quand lui il vient maintenant, Allah va terminer tout maintenant. Voilà comment ça se passe. C'est tout. C'est pourquoi Allah il dit, c'est avec lui qu'il a parachevé sa religion. Quand on parle de parachèvement, c'est quelque chose qui a commencé avec des prophètes et puis c'est venu se terminer sur le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Frère. C'est bon? Ok. Maintenant, moi, je veux que tu m'expliques maintenant. Deutéronome chapitre 18, verset 18 là. En quoi tu dis que ça ne concerne pas Mohammed là? Je veux savoir. Deutéronome 18, verset 18 là. Allons sur ça. Prouve-moi que ça ne concerne pas Mohammed. Je veux savoir. Ok. Comme on a posé une question, avant de répondre à ta question, il y que le frère est perturbé. Il veut savoir vraiment le Coran est clair. Dans Surah 17, verset 94. S'ils sont en doute, il doit demander. Mais on ne doute pas. Hein. Ils ne savent pas. Non, on ne doute pas. On ne doute pas. On dit si tu doutes, nous on ne doute pas. Donc on ne doit pas vous demander. Reste serein. Alors, il ne faut pas faire dire au Coran ce que le Coran dit pas. Reste serein, reste serein. Le Coran c'est adressé au Dieu de l'intelligence. Si tu doutes, nous on ne doute pas. Reste serein. Ok, donc vas-y. Et là maintenant je reviens encore pour dire
que le frère, vraiment, le Coran dit, si tu en doutes, on ne doute pas, hein. poser question. Nous, on ne doute pas. On ne doute pas même. Il te dit ça toujours, on ne doute pas. Il dit non, Jésus Pourquoi tu dis on doute? Ça peut être depuis tous ceux qui nous suivent. Remarquez, il ne peut pas qui est le prophète, qui est le prophète. Il ne sait pas. Il ne sait pas qui est le prophète. Ça veut dire. Moi, il ne sait pas. On lui a dit ça. Donc il veut être sûr. Je sais très bien. Il veut te décourager. Non, frère, je sais très bien qui est le prophète. Je veux que toi, tu me prouves que ce n'est pas lui. C'est ce que j'ai dit depuis là. Il y a des fois, me prouver que ce n'est pas lui. Moi, je sais que c'est Mohammed alayhi salatu wasalam. Toi, vous me démontrez que ce n'est pas lui. C'est tout. Et quand il a pris la parole tout de suite, la moitié sur Jésus doit le courir tout de suite. Avant de répondre, la moitié sur Jésus. Non, tout a dit que Jésus a pris la vision. Est-ce que quand ils vont à la mosquée, c'est lui-même qui lave les pieds? Demandez à les musulmans. Et Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'était une figure qui nous montrait. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour dire quoi? Pour démontrer quoi? Il a dit ce que je suis en train de faire, vous ne comprenez pas. Après, vous allez comprendre. Non, toi, tu as compris. Oui, il a compris. C'était quoi? Voilà. C'était quoi? Il démontrait que lui qui est le maître. Si ça pèse pour l'avoir au pied, c'est pas ça. Mais c'est moi qui réponds à la question. Mais tu me demandes par la Bible que c'est pas ça. Il a dit c'est échange, non? Oui. C'est échange, non? Donc on y va dans l'échange. Dans la Bible que c'est pas ça. Mais pour le moment, Dieu a dit le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Et pour accomplir ça, lui-même, le plus grand d'entre eux, il lave les pieds. On dit, il se leva de la table, ôta ses vêtements, puis un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver le pied de ses disciples. Il a lavé les pieds là, c'est pourquoi? Et à les essuyer. Il vit donc Simon-Pierre. Et il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu ne peux pas. Tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais. Tu ne comprends pas ça maintenant. Tu ne comprends pas maintenant. Ouais. Mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non. Jamais tu ne me laveras les pieds. Oui. Jésus lui dit. Jésus répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point part avec moi. Donc il lavait les pieds pourquoi? Pour continue. Ils ne prennent pas avec lui. Continue. Tranquille. Eh bien, Simon dit, Seigneur, non. Seulement là, voilà. Mais Simon voulait mettre l'esprit islamique là. Et Jésus va condamner ça. Il dit non, Seigneur. Non seulement les pieds, encore les mains et la tête. Si fait ça, on t'a foutu. Là, c'est l'esprit islamique maintenant. On va si vraiment, si le Seigneur Jésus a dit c'est bien, il vient faire ça. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Donc, ils sont déjà propres par la parole qu'ils ont reçue. Donc, ils ont besoin de se laver les pieds. Quand il parle de lavage, il parle de quel lavage? Quel lavage? Quand il dit celui qui est lavé là, lui n'a pas besoin d'être. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Pour être entièrement pur. Qu'est-ce qui purifie? Selon Jean 17, c'est la parole qui purifie. Voilà. Jean 17, on dit sanctifie par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, ils ont déjà reçu la parole. Mais je dis maintenant, étant le véritable Dieu, il s'abaisse pour laver les pieds, pour démontrer quoi? Comme l'a dit, le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Donc là maintenant, arrête de mentir. Quel chrétien tu peux mentir si je dis jamais? Je ne mens pas, j'ai dit. Jamais. Jésus-Christ paye salut sur lui. Calme-toi ici. Jésus paye salut sur lui là. Si on ne prenait pas l'ablution, Moïse lui l'a fait pour lui, il a lavé la main et puis les pieds, non? Pourquoi Jésus est venu laver les mains et puis les pieds? Il n'a pas lavé les mains et puis les pieds, frère. Il a fait quoi? Il a lavé seulement que les pieds. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Voilà. Pourquoi il a fait ça? Mais il a dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Maintenant, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi des prophètes. Donc est-ce que Jésus doit faire l'ablution, oui ou non? Jésus ne peut pas faire l'ablution. C'est que c'est un faux prophète. C'est un faux par rapport à quoi? Pareil, il dit lui il n'est pas venu abolir la loi des prophètes. Oui. Ou bien? Oui. Donc il doit accomplir ce que Moïse a fait. Attends, il doit accomplir ce que Moïse a fait, non? Écoute-moi, si il ne va venir abolir la loi des prophètes, c'est que Jésus devait faire le sabbat. Oh, il boycottait le sabbat. Mais il respectait, non? Mais il respectait aussi, non? Il ne respecte jamais. D'accord. Le juge, ça va, mais lui-même. Donc tout ce qui est dans l'Ancien Testament, Jésus ne respecte pas. Il respectait. Mais lui-même de sa bouche, il ne pensait pas. Tout, il respectait parce qu'il va passer un autre. Tu sais pourquoi Jésus-Christ souvent il transgressait le sabbat? Pourquoi? C'était par rapport à certaines conditions qu'il transgressait. Il ne faisait pas parce qu'il voulait faire. Je dis, il ne faisait pas parce qu'il voulait faire. Parce qu'ils ont posé la question. On dit, mais pourquoi tu transgresses le sabbat? Et puis il dit, il y a des gens même qui transgressent. Et puis il demande si quelqu'un parmi vous a un loup le jour du sabbat et puis il a perdu ça là. Tu allais le sauver, mais tu avais comment?
Il a donné l'exemple. C'était plus que clair. C'est pour dire Jésus-Christ, lorsqu'il voit des difficultés le jour du sabbat, là, même si ce n'est pas autorisé de le faire, il est obligé d'aider. Maintenant, moi, ma question, là, frère. Là, la question. Il est troublé. Il veut que moi, je te réponde. Allons-y. J'ai dit. Deutéronome 18, voilà. Là, c'est qui? Il faut essayer de tourner là. C'est Jésus. C'est Jésus, non? Ok. On dit d'entre les frères. Qui sont les frères des enfants d'Israël? Ok. Il n'a pas dit il dit du milieu des frères. Maintenant, leurs frères là, c'est qui? Maintenant, Jésus est né où? C'est pas ça. Il n'a pas dit je susciterai d'entre vous. Écoute ici. Quand Moïse parlait là, calme-toi, calme-toi. C'est pas ce qui est écrit. Prends Deutéronome 18, verset 18. C'est pas ce qui est écrit. Aujourd'hui là, tu n'as plus venu si ce verset là est quelqu'un encore. Un musulman, vous n'allez plus essayer ce verset là avec lui. Écoute, je les susciterai du milieu de leurs frères. Leurs frères là, c'est qui? Du milieu de leurs frères. Oui, leurs frères là, c'est qui? Un prophète. Bon, Dieu parle. Avant d'avoir quand il remonte, les juifs, ils ne veulent plus attendre la voix de Dieu. C'est pas ma question. Leurs frères là, je sais ça déjà. Leurs frères là, frère, pardon, leurs frères là, c'est qui? Ok. Les frères, c'est entre eux-mêmes. Non. C'est qui? Les juifs, ils étaient déjà là, non? Attends, eux, ils étaient déjà là, non? Oui. Eux, ils étaient déjà là, non? Oui. Maintenant, on dit d'entre les frères. Les frères, c'est qui? Les frères. Ils sont entre eux-mêmes, les juifs. Même si tu as un petit c'est pas sa faute. Dieu pouvait dire je susciterai d'entre vous, non? Oui, du milieu de leurs frères. Non, si c'était eux là, il allait dire je susciterai d'entre vous, non? Ou bien je susciterai parmi vous, non? Mais pourquoi il dit je susciterai d'entre vos frères? Donc, sinon, toi, tu as une pensée. Tu penses que les frères, ce sont les enfants d'Ismaël. Non, le frère là, c'est qui? Non, il ne va pas dire ça même d'abord. Pardon, les gens là, bon. Je vais pas te demander quoi que ce soit. Je te demande seulement, je les susciterai d'entre leurs frères là. Leurs frères là, c'est qui? Voilà ma question. Bah, tu dois me dire, puisque les enfants d'Israël, eux sont déjà des frères. Mais on dit d'entre vos frères, d'entre leurs frères. Leurs frères, c'est qui? Leurs frères, ce sont... Si tu as répondu à ça là, je te jure. Tu vas devenir musulman. Il va te répondre. D'accord, il faut Jean 1, verset 45. On dit Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. C'est pas ma question. Frère, le verset que tu as cité là, il y a des prophéties qui font référence à Jésus. C'est pas ma question. Calme-toi, calme-toi. Il a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus. Tu sais pas ça? Oui, mais bon, pas Deutéronome 18. Il a te montré où il a parlé de Moïse, qui n'est même pas Deutéronome 18. Mais Deutéronome 18, calme-toi, frère, calme-toi. Allons doucement. Tu es devant un enseignant là. Il y a un cadeau qui ne peut pas dire, c'est pas ça. Deutéronome 33, verset 2. Oui. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir et il a resplendu de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des 5 myriades et leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Ici, là, il y a 3 personnages qui ressortent. L'Éternel est venu sur eux de Sinaï. Sinaï, ça représente qui? Il s'est levé sur eux de Séir. Séir, là, c'est qui? Maintenant, de la montagne de Paran. Paran, là, c'est qui? Il faut apprendre les béabas. Maintenant, j'ai dit. Maintenant, il faut me dire si ça va de qui? Dis-moi, ça va de qui? L'Éternel s'est levé sur eux de Sinaï. Sinaï, là, ça représente qui et puis qui? Dis-moi. Frère, Sinaï, là, ça représente qui? Je te demande, Sinaï, ça représente qui? Comme tu parles, tu veux te jouer au truc là. Il faut me dire, Sinaï, là, ça représente qui? Dans le verset. Deutéronome 33, verset 2. Deutéronome 33, verset 2. Ouais. Il dit, le Seigneur, il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Sinaï, d'abord. Sinaï, ça représente qui? Calme-toi. Sinaï, d'abord, c'est une montagne. Ça représente qui et comment et quoi? Comment Sinaï, Sinaï, c'est une montagne. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. On dit voici les bénédictions par lesquelles Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. L'Éternel est venu de Sinaï. Or, quand il prend d'abord, dans Exode 33, verset 34, on dit Dieu, c'est la montagne de Sinaï. C'est des questions là. Maintenant, il s'est levé sur eux de Séir, ça veut dire quoi? Maintenant, on dit il s'est levé sur eux de Séir. Quand on dit l'Éternel, c'est comment on appelle? L'Éternel est venu du Sinaï. On représente ici Moïse avec la Torah. C'est ce que tu ne sais pas. On représente ici Moïse et la Torah. L'Éternel est venu du Sinaï comment? Il est venu du Sinaï comment? C'est avec la... Donc c'est Moïse, oui. Maintenant, d'accord. Maintenant, ok, laisse. C'est pas Moïse, non. Montagne des parents là, ça représente qui? La montagne des parents. L'Éternel est venu de là-bas aussi. Quand on dit quand l'Éternel est sorti de la montagne des parades, oui. On peut dire que ça c'est un lieu où Dieu est descendu. L'Éternel d'abord
à Sinaï, à Séi et à Sarad. Donc, Même Dieu, toi, donc, attends. mais tu peux pas me monter par là. D'accord. Donc Dieu est descendu, Dieu est venu à la montagne des parents. Oui. Donc Dieu s'est révélé là-bas. Oui. Ou bien? Oui. D'accord. Maintenant, qui s'est installé dans la montagne des parents? Tu es d'accord que Dieu s'est révélé là-bas? Tu es mort. Mais tu fais du coq à l'âne. Non, je ne fais pas du coq à l'âne. Tu es mort même. Tu as touché quelque chose que tu ne devais pas toucher. Tu sais que Ismaël s'est installé dans le désert des parents? Ça, tu sais? Non, est-ce que tu sais? Attends, non. Tu sais qu'Ismaël... Tu ne sais pas? Oui. Genèse chapitre 21, verset 21. Voilà. Je crois que c'est le verset. Oh, non, c'est pas ça. Ouais, Genèse 21, c'est ça. Tu vas voir. Genèse 21, verset 21, tu as vu? Genèse 21, verset 21. Ok, bon, je lis. Il habita dans le désert des parents, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Donc Ismaël s'est installé dans le désert des parents. Donc quand l'Éternel apparaît dans le désert des parents, il se révèle à qui? Silence, radio. Comme toi, selon toi, il s'est révélé à Ismaël. Non, il s'est révélé à qui? Donc selon toi, il s'est révélé à Ismaël. Selon toi, c'est à qui? Non, selon toi, c'est à qui? À Ismaël. Selon toi, c'est à qui? Moi, je parle, fais-toi du coup la question. Voilà. C'est toi qui viens ton idée. Donc, maintenant, démontre tout le monde dans la Bible où Dieu s'est révélé à Ismaël. Non, je vois que tu n'as aucune connaissance des écrits. Il n'a que... Sincèrement, c'est une question que... Au fait, tu ne peux pas le voir, quoi, tu vois. C'est vrai que tu ne peux pas le voir. Sincèrement, parce que la Bible, tu ne la maîtrises pas, sincèrement. C'est une question de pour tu me demandes d'avoir quel peuple dont tu dis c'est Jésus. Non, tu dis non, c'est pas Jésus. En fait, tu ne maîtrises pas. Parce que dans le verset, il est plus que clair. Le verset dit, je les susciterai du milieu de leurs frères. Maintenant, puisque Jésus, lui, il est déjà israélite, Moïse est israélite, tous les prophètes, là, les Isaïe, les Jérémie, pourquoi tu ne dis pas c'est eux? Tous ceux-là, ils sont israélites, non? Ils sont israélites, non? Mais c'est attends, qui les Juifs? non, c'est pas ça, c'est pas ça ma question. Moïse a parlé de plusieurs personnes. Je ne parle pas de ça. J'ai dit, quand Moïse est passé, Jésus est venu, non? Oui. Alors, maintenant, pourquoi quand on dit là, toi, tu amènes toujours à Jésus? Pourquoi tu amènes à Jésus? Alors il y a qui va te montrer que c'est lui. Donc Jésus est comme Moïse. Il est comme Moïse, c'est un prophète. Non, est-ce que Jésus est comme Moïse? Jésus est comme Moïse. Jésus est comme Moïse. Oui, quand il joue le rôle de le prophète. Donc quand il joue le rôle de le prophète, il est comme Moïse. Oui. Donc Jésus est même chose comme Moïse. Oui. Jésus, Moïse dans son enseignement, il y avait des lois, tout ça. Est-ce que dans Jésus, il y avait des lois? Je ne sais pas quoi. Comment on dit que... Quand tu dis comme là, je ne sais même pas sur quel plan tu essaies de les comparer. Sur quel plan? Sur quel plan? Quand on dit les mêmes choses comme Moïse, quand d'abord Moïse est pour le peuple de Dieu, les forces doctrines pour les envoyer à Canaan. Donc tous les prophètes, les autres prophètes, ils sont venus pour égarer le peuple. Non. Mais tous les prophètes sont venus pour tirer le peuple. Tu dis rien même. Mais je parle du rôle que Moïse a joué. Tous les prophètes, laisse ça. Tous les prophètes sont venus prendre des gens. Faut tu réponds pas. Mais Jésus maintenant il fait quoi? Enlever le peuple de Dieu. Tu l'ancienne alliance pour nous envoyer dans la nouvelle alliance. Donc les autres prophètes, ils sont venus pour égarer le peuple. Bon, Josué lui, il a fait quoi? Quand Moïse est parti, Josué lui, il a fait quoi? Josué n'a rien, il a venu suivre seulement ce que Moïse a dit. Il n'a pas conduit le peuple. Il a conduit le peuple. Alors, mais pourquoi tu dis pas que c'est lui? Même parole de Moïse. Mais pourquoi tu dis pas que c'est lui? Pourquoi tu dis pas que c'est lui? Ah oui. Pourquoi tu dis pas que c'est lui? Parce que lui aussi, c'est que Moïse a commencé, lui il a terminé. Mais pourquoi tu dis pas que c'est lui? Ok, alors la conclusion. J'ai dit, frère, calme-toi. Je les susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi. Oui. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Qui est en train de dire à Moïse qu'il va susciter un prophète comme Moïse? C'est qui? C'est Dieu. C'est pas Jésus. C'est Dieu. C'est pas Jésus. Mais c'est Jésus-Christ lui-même. Donc c'est Jésus qui est en train de dire qu'il va susciter un prophète. Oui. Donc Dieu là c'est Jésus. Oui. Le prophète là c'est qui? C'est Jésus encore. Donc Moïse est comme Dieu. Zacharie 2:10. Non, est-ce que Moïse est comme Dieu? Quand il parle, tu vas en parler. Prends Zacharie 2:10. Il va te montrer. Ok, donc si tu finis, il faut faire ta conclusion. Zacharie 2:10. Pousse des cris d'allégresse et de réjouissance. Et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici. On n'a pas dit voilà, on dit voici. Je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc, moi là, quand Dieu parle, il veut dire quoi? Il dit voici, j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc Dieu dit je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Il faut que ça aussi, ça s'accomplisse. Maintenant, il fait ma conclusion. Il y a 5 minutes, il est 36 à 41 fini. C'est là-bas que je te réponds. C'est dans 5 minutes. Vas-y. Non, faut pas induire les gens en erreur. On a commencé en 5 minutes. Vas-y, mais tu veux me dire quoi? Faut partir.
C'est pas, c'est pas 5 minutes, tu as dit quelque chose. Tu as fait plus d'une heure, tu n'as rien dit. C'est pas dans 5 minutes. C'est meilleur de donner le nom de la personne. Voilà, donc vas-y. 2 versets, puis le débat est clos, c'est fini. Qu'est-ce que c'est débat? Prochainement, là, c'est ton pasteur, il veut. Sérieux. Quand tu vas venir, je pourrais dire correct tout le monde. Non, s'il n'y a pas ton pasteur, là, je ne fais plus de débat avec toi. Tu ne fais pas le niveau, en fait. Je te donne des versets, toi, mais tu ne comprends rien, même dans les versets, là, même. Quand tu vas venir, je pourrais dire. Vas-y. Fais ta conclusion. Ok. Jean 1, verset 45. On dit Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe raconta à Nathanaël et dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc là encore, on demande que Moïse, celui de qui Moïse parlait. Maintenant, le verset qui est gardé pour toi, c'est Acte 3, 18 à 19. Voici le verset qui est gardé pour toi, où on dit carrément que c'est le Jésus que Moïse parlait. Et là encore, on dit, attends, elle dit, mais tu vas voir. Repentez-vous. Et donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'à le temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé, dont Jésus-Christ, Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Moïse a dit, je susciterai dans vos frères un prophète. Voilà de qui on parlait ici. On dit, voilà le cadeau qui était fait. Tout tu peux la question, on dit, et là, me déclare, Jésus-Christ. Moïse a parlé, je serai dans vos frères un prophète comme vous. Voyez de qui on parlait ici. Mon temps n'est pas encore fini. Je ne suis pas pressé. Les versets sont sortis. Donc il va répondre pour tous ceux qui sont en ligne. Acte 3, verset 19 à 22. Prenez mais tu fais tomber le truc là seulement. Pardon. Vas-y. Je reviens encore, on dit. Mais c'est le Saint-Esprit. On dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rafraîchissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé, donc Jésus-Christ, Dieu a parlé de lui dans les saints, a parlé anciennement par la bouche des prophètes. Et Moïse a dit, le Seigneur, Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Donc le frère a vu ça. Pierre m'a dit, je dis Jésus. Et il a dit, dans vos frères un prophète comme moi. Voici ça. Donc frère, vraiment je crois que voici ce que la Bible a dit. Et dans 5 minutes, on n'a qu'à me prouver que ça c'est faux ou mais c'est pas Jésus-Christ. Voici ce qu'il fait. Quand on fait un débat, il faut être ordonné, méticulé et bien ordonné. On commence et on termine. Mais depuis le débat a commencé, il a tout ce qui va. Il a même encore montré dans son courant que c'est moi malin. Moi, je demande par la Bible que c'est Jésus-Christ. Donc, il y a 5 minutes qu'il prend le courant et nous demande que vraiment Allah dit c'est lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, je crois que le débat il est fini. Voilà. Le débat il est déjà fini. Je suis plus obligé de trop parler parce que quand tu viens, tu fais un débat, tu as essayé de prouver que ça parle du prophète Ali, que ça parle pas du prophète Ali. En plus, c'est un débat biblique. Je peux te le prouver ça bibliquement. On n'est pas obligé même d'aller dans le Coran. Mais malgré tout cela, je t'ai donné des versets coraniques. Voilà, pour te dire quoi? Pour te dire que sur toutes les bases, quoi, nous on peut prouver ça, c'est pas un truc quoi. Maintenant, quand tu prends Deutéronome 18, verset 18, le verset est plus que clair. Je les susciterai. C'est pourquoi il dit, toi, tu n'as pas le niveau, en fait. Je les susciterai du milieu de leurs frères. Quand on parlait là, on parlait de qui? On parlait aux 12 tribus. Je les susciterai du milieu de leurs frères. Leurs frères là, c'est qui? Tu ne sais pas, c'est les Arabes. Parce que dans Genèse chapitre 16, verset 10, la Bible dit que Ismaël s'est installé en face de tous ses frères. Tous ses frères là, c'est qui? C'est pourquoi je te dis, est-ce que les enfants d'Isaac avec les enfants d'Ismaël ne sont-ils pas des frères, bibliquement parlant? Fallait me dire que c'est faux. Je t'ai posé cette question. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées frères dans la Bible, qui sont des descendants les uns des autres. Mais tu n'as pas dit le contraire. Je t'ai dit, le mot cousin là n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament, on parle des cousins pour la première fois. Je peux te donner le verset. Tu ne sais pas. Il n'y a pas cousin là-bas. En réalité, ce sont des cousins, mais ce n'est pas écrit cousin. La Bible les considère comme des frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ancêtre commun qui est Abraham, c'est tout.
Tu n'as pas démontré le contraire. Deutéronome 18, verset 18. Je les soutiendrai du milieu de leurs frères. Leurs frères, c'est les Arabes. Un prophète comme toi, le prophète, il doit être comme Moïse. Il ne doit pas être 100% Dieu, 100% homme. S'il est 100% Dieu, 100% homme, Moïse là, Moïse n'est pas 100% Dieu, 100% homme. Moïse est homme 100%. Lui qui vient là, il doit être comme Moïse. Si vous dites que Jésus-Christ est Dieu, donc Moïse est comme Dieu. C'est faux. Arrêtez avec ces enseignements bidons là. Comme vous voulez prouver ici que non, Jésus-Christ est Dieu, vous dites là, il est 100% Dieu. Quand vous voulez prouver que non, le prophète que Moïse a parlé, c'est Jésus, vous dites là, il est 100% homme. Vous êtes comme moi-même. Vous êtes mauvais. Ils sont mauvais même. Yeah. C'est-à-dire, quand il s'agit de Dieu, il vient, il dit non, il est 100% Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ en tant que Dieu. Maintenant, quand Moïse dit, il y a un prophète qui va venir, ça c'est Jésus-Christ fait chair. Ça c'est Jésus-Christ en tant que prophète. Il dit, vous faites quoi? Le Saint-Esprit est dangereux. Hein? Donc frère, Deutéronome 18, verset 18, là, tu n'as pas prouvé le contraire. 1. 2. Il t'a dit que les Juifs s'attendaient quelqu'un. Tu ne m'as pas dit le prophète là, c'est qui? 2. Jésus-Christ paye salut sur les Jésus. Lui-même, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Pourquoi il dit ça? Il n'est qu'à dire, je suis le dernier des prophètes. Jésus ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que lui-même, il a annoncé le consolateur. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parle pas de lui-même. Deutéronome 18, verset 18, il a dit quoi? Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Jésus dit quoi? Il ne parlera pas de lui-même. Ce n'est pas votre Saint-Esprit là-haut. Pas votre Saint-Esprit, vous dites il a Dieu. Dieu qui ne parle pas de lui-même, c'est faux. Jésus a déjà annoncé quelqu'un qui doit venir. Et je vais te donner un verset que tu n'as jamais entendu. Hébreux 10, verset 37. Depuis que tu es né, tu n'as jamais entendu ça. Hébreux 10, verset 37. Va et puis tu médites sur ça. Hey. Va et puis tu médites sur ça. Hébreux 10, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Je veux savoir ça là. C'est qui? Donc frère, sur ce, barakallahu fikum, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous d'avoir suivi. Rendez-vous Inch'Allah demain pour un autre débat encore. Ça c'est de 20h. Mais tout à l'heure on sera en direct. Hein. Ouais, à 20h, il y a le frère Tondé qui va faire un live là. Inch'Allah, donc on demande à tout le monde vraiment qu'Allah facilite et bon étude de Ramadan à tout un chacun. Donc le frère, si tu as un au revoir, dis là-bas. Ok. Shalom aux frères chrétiens, shalom aux frères musulmans. Le débat s'est bien passé. On dit merci à chaque Adam qui a accepté et on attend le retour à Yopougon avec le groupe. Ouais, s'il n'y a pas vos pasteurs, moi il ne vient pas. Voilà, vous ne faites pas le poids. Sur ce les frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.